Pa para 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 pa pa la la pa 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 pu pururu pu 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 pururu pu 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 pu. Mais qu'est-ce que c'est cette merde? Alors les amis, bonjour tout le monde. On est là pourquoi? Eh oui, parce qu'on a une news, breaking news, qui dit que on ne peut plus vendre nos caisse sur Bœuf 163. Évidemment, cette news qui sort aussi soudainement comme une éclair dans une journée claire de la part de Bœuf concerne majoritairement ceux qui sont issus de communautés trading, oui, sur 16.2 et pas que. Mais malgré cela, ça reste très embêtant. Et pourquoi ça reste très embêtant? Et oui, parce que le Bœuf 563, c'était quand même une marketplace sur laquelle on vendait beaucoup de choses et on avait de la liquidité énorme, inimaginable, indescriptiblement plus avancée que sur d'autres marketplaces. Même si on prend des endroits classiques connus comme Steam. Même sur Steam, on avait moins de ventes, moins de liquidité, moins de valeur dans les skins listés que sur Buff 563. Dites-vous que c'est quand même dingo. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans ce cas-là? Ben, pas grand-chose en fait. On peut aller et regarder d'autres marketplaces sur lesquels on peut vendre nos précieuses caisses ou les capsules également. On peut toujours se rendre sur le Steam pour vendre nos petits magouilles, mais évidemment, on aura quand même un petit empêchement de 15% de la commission, oui, que va nous prélever le majestueux Steam. En ce qui concerne d'autres marketplaces, on peut toujours aller aussi sur CS Float qui reste assez canté par pas mal de collectionneurs ou bien d'autres gens qui sont intéressés par l'achat des skins. Mais évidemment, l'équité de CS Float arrive pas à la cheville de Buff 563. En tout cas, ça reste comme une option. Oui. Également, on peut aller sur Skinport, sur CS Money et des markets, qui restent voilà, les trois candidats capitaux après le Buff 163. Également, on ne doit pas oublier, nous avons Buff Market, qui est un équivalent de Buff 163 pour essentiellement les citoyens d'Amérique, oui, et les autres personnes qui n'ont pas la possibilité de se rendre sur 163 et maintenant encore plus, la raison connue. Également, nous avons des endroits comme GamerPay, BitSkins. GamerPay est connu pour une liquidité qui est montante en ce moment et qui est à peu près le même roue que Buff 563 en termes de liquidité. Évidemment, on n'en est pas encore là, mais en termes des prix, ben, les prix qui sont sur GamerPay sont largement en dessous de ceux sur Steam. Buff aussi d'ailleurs. Évidemment, vous voyez aussi d'autres endroits, mais ces endroits-là, ils restent très peu fréquentés ou bien pas du tout. En tout cas, ils ne nous intéressent pas en tant que les endroits sur lesquels on peut vendre nos capsules et également les caisses. Voilà comme option qu'on dispose en ce moment, mes chers amis. Oui, par ailleurs, il y a une information qui pourrait être de l'ordre de la spéculation, mais j'aimerais quand même vous la partager. C'est que il s'agit qu'on pourrait obtenir une possibilité de peut-être obtenir notre option de la vente de nouveau si on passe une vérification de KYC. Oui, il s'agit bien de passer une vérification de votre identité pour préciser bien qu'il s'agit bien de vous et pas d'une autre personne citoyenne
de la Chine. Et peut-être c'est pour ça que Boeuf essaye de empêcher ses citoyens, une mesure de la part du gouvernement de Chine, oui, de empêcher ses citoyens de dépenser des sommes faramineuses sur les affaires douteuses, comme le gambling dans les caisses. Je ne sais pas si cette information est exacte, mais si elle est exacte, ça veut dire bien qu'on va retrouver très rapidement notre rythme habituel. Et ça ne peut pas ne pas me faire jouir, évidemment. Donc, pour passer cette vérification, il suffit juste de se rendre sur votre compte principal dans les paramètres ici. Ensuite, ici dans le compte ou account, comme vous le voyez. Et ensuite, vous voyez bien ici, Real Name Verification. Et il suffit juste de se faire vérifier. Et vous voyez bien qu'on nous demande le type de la carte d'identité dont on dispose. C'est soit celle de Chine, et évidemment, ce n'est pas notre cas. Et on va choisir la deuxième option, ajouter une petite photo de notre carte d'identité ou le passeport. Et ça fera l'affaire. J'espère que cette information euh, vous sera utile. N'hésitez pas de liker cette vidéo et de mettre un pouce bleu et partager vos avis dans la section des commentaires sur cette news qu'on aurait bien espéré de ne pas voir, évidemment, du tout. Ciao, ciao!